cette chose avançait à toute vitesse, plus leur peur grandissait. Bienvenue les amis, je partage avec vous une anecdote paranormale qui est liée au passé de ma grand-mère. Paix en son âme. En 1900, fin des années 50 en fait, c'était au Maroc et vous savez à l'époque quand quelqu'un tombait malade, ils voyaient le médecin quand ils pouvaient, mais souvent ils allaient voir les waliya, le wali pour faire une ziara, c'est-à-dire une visite pour que ce wali intercède pour nous pour qu'on ait la guérison. Donc ma grand-mère, elle a pris ma tante qui avait à l'époque 12 ans, ma mère qui avait 7 ans et elle avait le bébé aussi. Je sais plus lequel de ses enfants. Et donc ma grand-mère, elle est partie, elle a fait le baluchon, vous savez, un genre de tissu qu'elle a noué avec dedans du pain, des choses pour manger en cours de route. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait pas, les terrains n'étaient pas très praticables, il n'y avait pas tout le temps des cars ou des bus, donc elles y sont allées à pied. Et c'est vrai qu'il faisait chaud, nous disait-elle, et qu'elle s'arrêtait souvent dans des sources parce que c'était sauvage, hein, c'était un terrain très immense en fait. Quand elles ont avancé, à un moment donné, elles ont vu au loin, comme une genre de toupie, un bonhomme blanchâtre qui venait vers elle à toute vitesse. Et là, ma grand-mère, elle a dit, puisque elle savait, elle s'y connaissait un peu, elle savait que il existe des djinns dans le désert, dans les endroits comme ça, qui sont un peu éloignés des habitations. Et les djinns n'aiment pas se faire déranger, quoi. Et ma grand-mère, elle nous dira que elle s'est rappelée que on lui en avait parlé, que cette apparition, elle venait souvent que elle venait couper la route aux gens, leur faire très très peur. Et donc en voyant venir et débouler sur elle cette chose, eh bien ma grand-mère a dit à ma mère et à ma tante prenez des cailloux et tapez, tapez, tapez. Apparemment, taper avec des cailloux, faire du bruit, ça les fait partir les djinns. Donc, il s'est vite décomposé, désintégré en fait, sous leurs yeux. Et là, ma grand-mère a rebroussé chemin. Elle a dit, il y a rien ça me dit rien qui vaille. Il faut que je reparte. Si il nous coupe la route, c'est que quelque chose ne va pas et je veux plus risquer davantage. Et donc, elles sont parties toutes tremblantes.